Aujourd'hui, les gars, je vais partager avec vous 9 points qui existent dans l'esprit de toutes les filles. Ces 9 points sont des faiblesses que chaque fille a, qu'elle l'admette ou non. Comprendre ces faiblesses vous ouvrira la porte vers les profondeurs de la nature féminine. En connaissant ces faiblesses, vous aurez les clés de leur cœur, et avec cela, vous pourrez conquérir n'importe quelle femme que vous désirez. Alors, faites attention et ne les utilisez pas à mauvais escient. Restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir les 9 clés, car dans la vidéo d'aujourd'hui, je ne vais pas simplement vous lister ces faiblesses. Je vais vous montrer comment les utiliser à votre avantage. Alors, écoutez attentivement. Un homme qui sent bon. Dans une étude récente, une université au Brésil a démontré que les femmes ont 50% de neurones en plus dans le bulbe olfactif, ce qui leur permet de percevoir les odeurs plus intensément et donc de ressentir une certaine excitation lorsqu'elles sont proches d'un homme qui sent bon. C'est pourquoi elles préfèrent un homme qui prend soin de lui, mais elles s'éloignent aussi quand c'est le contraire. Pour exploiter cette faiblesse, faites un effort pour sentir bon. Comment faire? Assurez-vous d'établir une routine quotidienne de soins personnels. Prenez soin de votre haleine, portez toujours avec vous du chewing-gum parfumé aux fruits. Utilisez un bain de bouche après chaque repas au travail. Utilisez un shampooing au parfum agréable. Choisissez un savon avec une odeur plus ou moins intense. Portez un parfum qui, bien que subtil, mais aussi a une odeur masculine qui suscite le désir chez les femmes de manière naturelle. Et si vous n'arrivez pas à trouver un bon parfum à la fois masculin et qui attire les femmes de manière incroyable, ne vous inquiétez pas. Comme je vous le dis toujours, je ne vous laisserai jamais sans réponse. Regardez la vidéo jusqu'à la fin, car à la fin de la vidéo, je vous donnerai le nom du parfum que j'utilise depuis que je l'ai essayé. C'est un parfum scientifiquement conçu, et je dis bien scientifiquement conçu pour éveiller le désir primal des femmes, au sens propre du terme. Ce parfum attire les femmes de manière inconsciente. C'est incroyable, les gars. Alors, regardez jusqu'à la fin pour ne pas rater l'occasion de connaître le parfum qui va changer votre vie amoureuse à jamais. Les personnalités contrastantes. Vous devez avoir 2 personnalités opposées, pas seulement une. Par exemple, si votre personnalité est généralement gentille, vous devriez aussi avoir un côté plus sombre et espiègle. Disons que vous avez une personnalité forte, calme et posée. Un jour, vous marchez avec une fille et vous entendez une musique forte. Soudainement, vous commencez à danser sans prévenir. En vous voyant danser, elle sera confuse et ne comprendra pas ce qui se passe. Elle se demandera « N'est-il pas fort et calme? Pourquoi danse-t-il? Qui est-il vraiment ?» Ces questions qui vont tourner dans son esprit la feront penser à vous constamment et renforceront sa croyance en votre force. Comment? Si vous avez suivi mes vidéos, vous savez que les femmes sont attirées par les hommes forts. Mais ce que je ne veux pas que vous fassiez, c'est de toujours jouer l'homme fort tout le temps. Si vous le faites, elle ne croira pas en votre force et aura l'impression que vous forcez le trait. C'est pourquoi vous devriez toujours essayer d'incorporer un côté opposé à votre personnalité. Si vous êtes gentil, ajoutez un côté sombre et mauvais. Cela la fera penser à vous davantage et augmentera en même temps votre mystère. Je veux que vous vous concentriez sur l'ajout d'un côté contrasté à votre personnalité. Croyez-moi, vous serez surpris des résultats. Parlez-lui de quelqu'un qui lui est différent. Cette tactique est très importante. Parlez-lui toujours de quelqu'un qui est à l'opposé d'elle. Par exemple, si la fille qui vous intéresse a les cheveux noirs, mentionnez une fille blonde en parlant avec elle. Dites quelque chose comme « Je connaissais une blonde quand je travaillais chez XYZ, elle m'impressionne toujours avec sang-froid dans les moments difficiles », puis continue la conversation le plus normalement possible. Ou vous pouvez mentionner une actrice blonde célèbre et dire que vous admirez sa beauté. Mais parlez naturellement, sans que cela paraisse comme un sous-entendu ou un signal. Pour bien comprendre cette tactique, laissez-moi vous expliquer quelque chose sur les filles. Elles ont tendance à trop réfléchir. Dès leur réveil, elles commencent à suranalyser. Par exemple, si elles marchent dans la rue et voient un enfant qui pleure, elles pourraient y penser toute la journée, créant des scénarios dans sa tête pour comprendre pourquoi l'enfant pleurait, même si elle ne le connaît pas. C'est dans sa nature de trop réfléchir, et c'est une de ses plus grandes faiblesses. Donc, quand vous êtes avec elle et parlez d'une fille qui est complètement différente d'elle, même si vous ne dites qu'un mot ou deux, elle continuera à penser à cette fille. En rentrant chez elle le soir,
Elle se demandera pourquoi vous avez mentionné cette fille blonde. Elle pensera, aime-t-il les blondes? Est-ce que je ne lui plais pas? Suis-je pas assez belle? Peut-être que je devrais me teindre les cheveux en blond. En d'autres termes, en une simple phrase, vous pouvez la faire penser à vous toute la journée. Ce type de pensée, où elle essaie de vous comprendre, est le chemin le plus rapide vers son cœur et l'itinéraire le plus court vers l'amour. En bref, parlez-lui d'une fille qui est son opposé. N'ayez pas peur de critiquer la fille. Ce point concerne davantage vous en tant qu'homme que la fille. En tant qu'homme, nous craignons souvent de blesser les sentiments d'une fille et nous hésitons à la critiquer. Par exemple, si une fille fume à côté de vous, vous pourriez ne pas avoir le courage de lui dire « ne fume pas ici » ou de lui demander de souffler la fumée ailleurs, de peur de paraître impoli. Mais en réalité, c'est une fausse croyance que la société nous a inculquée. Si vous lui dites de souffler la fumée ailleurs, même si cela peut sembler rude, elle admirera en réalité la confiance et la force que vous montrez. Cependant, ne soyez pas critique en permanence. Vos critiques doivent être réfléchies. Par exemple, si elle porte quelque chose qui ne lui va pas bien, dites-lui « cette tenue ne te met pas en valeur » ou si elle prend une photo qui n'est pas flatteuse, dites-lui que la photo n'est pas réussie. Cette critique honnête a un impact fort sur la relation, car lorsque vous la critiquez, vos compliments deviennent beaucoup plus précieux. Je veux que vous reteniez « être phrase pour toujours ». Quand vous la critiquez, vos compliments deviennent plus significatifs. Si vous la complimentez constamment, elle n'accordera pas beaucoup d'importance à vos éloges. Mais en la critiquant de temps en temps, vos compliments deviennent spéciaux et elle les désire davantage. Pensez à vous-même. Si quelqu'un vous dit sans arrêt « tu es intelligent », vous finirez par ne plus accorder de valeur à ces mots. Mais si quelqu'un qui ne vous a jamais complimenté vous dit soudainement « tu es intelligent », vous apprécierez beaucoup plus ce compliment. C'est naturel. Nous accordons plus de valeur aux choses rares. D'ailleurs, ce n'est pas uniquement une faiblesse pour les femmes, c'est un trait universel humain. Rappelez-vous simplement, n'ayez pas peur de critiquer la fille, car la critique est la base qui rendra vos compliments précieux par la suite. Parlez-lui de quelque chose qu'elle ne maîtrise pas. Si la fille ne sait pas faire quelque chose ou a des difficultés dans un domaine, vous pouvez en tirer parti discrètement. Écoutez bien. Disons qu'une fille vous dit qu'elle ne sait pas cuisiner. Attendez un peu, et un jour, lors de la conversation, mentionnez quelque chose comme « J'admire vraiment les filles qui savent cuisiner », sans le dire directement. Le sujet doit venir naturellement dans votre conversation et ne pas insister dessus. Ne lui dites pas simplement que vous aimez les filles qui savent cuisiner tout en la fixant, car cela pourrait la mettre sur la défensive. En revanche, en l'évoquant indirectement, elle pourrait y penser en rentrant chez elle. Plus une fille pense à vous, plus elle s'attache. Partagez vos faiblesses avec elle. Ce point est très important. Écoutez attentivement. Partagez vos faiblesses. Pourquoi? Beaucoup me demandent s'ils doivent cacher leurs faiblesses. Écoutez bien, je vais vous dire quelque chose d'important à retenir. Si vous avez une faiblesse, dites-lui avant qu'elle ne la découvre seule. C'est une technique puissante, et peu de gens la connaissent. Par exemple, si vous ne savez pas danser et qu'un jour vous allez en boîte et commencez à danser, elle pourrait vous juger pour ça. Mais si vous lui avouez avant, vous montrez de la confiance en soi en ne cachant pas vos faiblesses, et elle pourra ressentir de l'empathie. L'empathie est une clé chez les femmes, et même l'une de leurs grandes faiblesses. Mais attention, je ne recommande pas la stratégie de pitié pour séduire, car même si elle marche une fois, cela ne fonctionnera probablement plus et vous pourriez la perdre. Utilisez l'empathie tout en restant fort. D'ailleurs, si vous tombez malade ou avez besoin de quelque chose dans une relation, demandez-lui de s'occuper de vous. Si vous avez besoin de médicaments, demandez-lui de passer à la pharmacie pour vous. Les femmes aiment prendre soin des autres. Lorsque vous êtes avec elles, montrez un peu de spontanéité, comme un enfant qui veut un câlin ou toucher doucement. Cependant, ce n'est pas à utiliser tout le temps, surtout lors du premier rendez-vous ou lors de votre première discussion. Attendez le second rendez-vous pour montrer cette spontanéité. Faites-la faire des efforts pour vous plaire. Comment faire? C'est le point le plus important d'aujourd'hui. Par exemple, si vous lui dites que vous aimez la philosophie, demandez-lui plus tard si elle aime aussi la philosophie.
Si elle dit oui, elle essaie de vous impressionner, un comportement naturel chez les femmes. Si elle dit non, elle pourrait y réfléchir plus tard, se demandant si cela pourrait vous faire perdre intérêt. Ne cherchez pas à la convaincre si elle n'est pas intéressée. Laissez-la réfléchir et se demander si elle doit faire un effort pour vous plaire. Enfin, posez des limites. Les filles aiment être dirigées par un homme qui sait fixer des limites. Si, par exemple, vous lui dites que vous n'aimez pas les fumeurs et qu'elle allume une cigarette, levez-vous et partez. Avec le temps, elle saura vos préférences. Aussi, si vous prévoyez un voyage, fixez dès le départ que les frais seront partagés. Faites en sorte que vous vous sentiez à l'aise, surtout dans les premières étapes, si vous venez de rencontrer la fille et qu'elle n'est pas encore votre petite amie. Si vous pouvez vous permettre de payer, faites-le. Si ce n'est pas possible, partagez l'addition. L'important est de faire ce qui vous convient, sans vous soucier de son opinion ou des attentes de la société. Montrez-lui qu'elle n'est pas la seule dans votre vie. Une fille pourrait parfois vous demander si vous voyez quelqu'un d'autre. La plupart des hommes répondent qu'ils ne voient personne d'autre, mais ce n'est pas la réponse à donner. Dites plutôt quelque chose comme « Oui, il y a quelques candidates présélectionnées, on verra qui obtiendra le poste. » Cette réponse éveillera non seulement sa jalousie, mais la poussera aussi à redoubler d'efforts pour vous garder. Les femmes sont naturellement attirées par les hommes qui ont plusieurs options. Et maintenant, voici l'arme secrète dont je t'ai parlé au début. Elle s'appelle Vaillant, un parfum pas comme les autres. Un parfum scientifiquement conçu pour déclencher le désir primal chez les femmes. Formulé à base de phéromones puissantes, il agit directement sur leur subconscient, sans qu'elles s'en rendent compte. Quand tu portes Vaillant, elle associe ton odeur à l'attraction, au manque, au désir. Et quand tu arrêtes de lui parler, l'absence de ce parfum devient un choc émotionnel. Elle se souvient de toi, de ta présence, de cette sensation unique, et son besoin de te retrouver se multiplie par 100. Tu combines le silence avec cette empreinte olfactive et tu deviens inoubliable. Je ne vais rien ajouter. Clique simplement sur le lien dans la description et remercie-moi plus tard. Mais une chose, je ne veux pas que tout le monde porte ce parfum, parce que quand il devient commun, il perd sa puissance. Alors sois rapide et discret. Et si tu regardes toujours jusqu'à ce point, je veux juste te dire que j'apprécie vraiment ton soutien. Laisse-moi le mot 100% dans les commentaires pour que je sache qui tu es. Laisse un j'aime à la vidéo et n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. À la prochaine.